Jean-Yves, l'investisseur africain, mais où se trouvent tes locaux? Est-ce que tu as vraiment des locaux ici en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu as des activités? Ce sont des questions que je reçois très souvent. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose de spécial, les amis. C'est parti. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que je vais vous présenter officiellement les locaux de l'investisseur africain ou des investisseurs africains. Vous savez, moi je garde à ce secret tout ce qui tourne autour du business parce que je pense que c'est l'une des meilleures façons d'avancer. Mais de temps en temps, je lâche quelques pépites. Et je pense qu'aujourd'hui, nous nous connaissons assez souvent. Vous me suivez pour plusieurs depuis des années. Et je pense que c'est quand même aussi le minimum de vous présenter là où tout se passe, la machine, là où il y a le grenier, là où il y a toutes les réflexions qui se passent. Et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Si vous êtes là pour la première fois et que vous vous dites « mais c'est qui ce monsieur ?» Je m'appelle Jean-Yves Bragbo, je suis multi-investisseur, principalement en Afrique et dans d'autres contrées du monde. Et ici, je parle d'investissement et de comment réussir ses business en Afrique. Donc, si c'est une thématique qui vous intéresse, les amis, abonnez-vous et surtout partagez cette vidéo dans laquelle finalement, je partagerai les locaux, quelques images de comment nous travaillons, surtout sur tous les projets que vous connaissez. L'hôtel, le parc aquatique, les restaurants d'Abali Express, le business de VTC, le lavage automobile, le négoce et plein d'autres projets comme la promotion immobilière et d'autres. Donc ici, c'est le siège que j'aime appeler la villa des investisseurs africains. Vous avez vu, je n'ai pas dit la villa de l'investisseur africain, mais c'est des investisseurs africains. Parce que moi, je pense que c'est en travaillant ensemble que nous allons pouvoir réaliser des choses. Donc cette villa, c'est la villa de tous ceux qui investissent avec moi dans des projets. Et ce sont des personnes fabuleuses que je veux vraiment remercier pour leur confiance et surtout que je veux mettre en lumière aujourd'hui. Donc je sais, plusieurs m'ont dit « Ah, il manque la petite carte du Madagascar. On va la mettre très bientôt, ne vous en faites pas. » Donc on va rentrer à l'intérieur et vous allez pouvoir découvrir. Pour plusieurs, c'est la villa des investisseurs africains, mais pour moi, c'est la villa Lucie. La villa Lucie, pourquoi? Parce que franchement, je veux dédier aussi cette villa, ce bureau à ma mère parce qu'elle a été très présente dans ma vie et elle est exactement la raison pour laquelle je suis la personne que je suis aujourd'hui. Donc, je suis convaincu qu'elle aurait été tellement fière de voir ça, ce que je suis en train de réaliser. Et c'est une villa que je lui dédie personnellement. Voilà, ça c'était pour la petite partie personnelle. Et si vous voulez passer par ici, ce n'est pas ouvert à tout le monde. C'est sur rendez-vous que vous pouvez venir visiter la villa et surtout poser vos problèmes et qu'on puisse ensemble y trouver une solution. Donc si vous voulez passer, vous n'avez qu'à envoyer WhatsApp à ces deux numéros de téléphone et vous allez pouvoir passer, on va prendre rendez-vous et vous allez pouvoir passer pour proposer vos solutions ou vos problèmes surtout pour qu'on puisse trouver des solutions. Bon, il fait très chaud là. Donc, je ne vais pas trop tarder. Je vais vous accueillir à l'intérieur et je vous dis bienvenue dans la villa des investisseurs africains. Donc, quand on rentre dans la villa, il y a déjà un premier espace un peu plus reposant, moins chaud que dehors, où ici, certaines personnes peuvent s'asseoir, soit des personnes qui viennent nous rendre visite, soit des membres de l'équipe. Vraiment, c'est un espace convivial que je voulais vraiment qu'on ait ici. Donc ici, à l'entrée, de ce côté, vous avez tout un espace qui va jusqu'au fond. La seule chose que je déteste, ce sont les carreaux là. Les carreaux là sont trop bizarres, mais en tout cas, on est en train de tout refaire, de tout changer. Et ici, vous avez des beaux carreaux noirs. Je pense que voilà, des carreaux noirs dans des bureaux, c'est pas déconnant. Et vous avez un petit jardin de l'autre côté. Et c'est ce jardin-là qu'on est en train de toujours aménager pour pouvoir avoir quelque chose de très beau. Bon, ce pot de fleurs devait être au bout là-bas. On est en train de planter quelques petits aloe vera, mais je pense que ça peut être sympa aussi. Donc, voilà pour la cour qui va jusque derrière. Et nous allons rentrer dans l'intérieur du bureau que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, bienvenue là où tout le monde travaille. Comme vous pouvez le voir, moi, je ne suis pas pour les partitions parce que je suis pour le travailler ensemble. Je pense que c'est ensemble qu'on arrive réellement à faire de grandes choses. On dit bien, seul on va vite et ensemble on va loin. Et ce n'est pas qu'un slogan pour moi, mais c'est surtout aussi une mentalité et une façon de travailler. Donc ici, on a un grand espace où tout le monde peut travailler. Je pense que c'est la première pièce que nous voyons. Mais avant de voir la pièce, il y a une personne spéciale qu'on voit quand on arrive. Et cette personne est juste là, elle s'appelle Kadi. Kadi, c'est l'assistante de direction, c'est elle qui fait tout, c'est elle qui gère tout. Tout ce que vous voyez, c'est elle qui travaille derrière. Okay? Parfois, je lui mets un peu de stress, mais elle travaille très bien et quand vous allez venir pour nous rendre visite, c'est elle qui va s'occuper de vous. Merci Kadi pour tout. Et puis ici, vous avez un grand espace de travail où on a tout le monde. On a des marketeurs, on a des monteurs vidéo, on a des scénaristes, on a un peu tout le monde. Donc tout le monde travaille là afin de produire un travail de qualité. Donc, ils sont en train de travailler sur plusieurs projets en ce moment, dont le projet du génie africain, qui est le concours que nous allons lancer très bientôt
pour accompagner des entrepreneurs à lancer leur business en Afrique ou à avoir juste des revenus pour avancer dans leur business. Donc, si vous en faites partie, regardez la chaîne les prochains jours parce qu'on va changer les choses et on va lancer quelque chose d'assez spécial. Il y a 20 millions de francs CFA à gagner, les gars. Je donne 20 millions de francs CFA. Voilà, certains m'ont dit « Ah, l'investisseur africain, il est hautain et tout. » Ben non, laissez tomber. Donc, de ce côté, nous avons juste un espace convivial, un espace assez intéressant. Ce n'est pas tout le monde qui veut s'asseoir sur les sièges un peu rigides. Donc, ceux qui veulent se poser un peu, travailler de façon conviviale, se mettre juste là. Comme Fabrice, il est très concentré avec son petit verre d'eau. En tout cas, Fabrice, tu peux sourire un peu, hein, ça va. Donc, Fabrice est en train de bosser aussi de ce côté. Donc, c'est vraiment un espace convivial. Et ici, on avait prévu également faire des podcasts. Donc, il y a 2 podcasts qui sont en cours de préparation. Le premier, c'est surtout, j'en avais déjà parlé il y a quelques mois, c'est Behind the Scenes pour les entrepreneurs. C'est qu'ils parlent un peu de leurs échecs, de leurs difficultés, parce que parfois, on ne voit que la réussite, mais on ne pense pas aussi au chemin qui a mené à la réussite. Donc, bientôt, ça va sortir et vous allez voir. Et un autre podcast qui va être surtout sur le retour au pays. Il y a pas mal de personnes qui étaient dans la diaspora qui sont revenues et qui veulent partager leur expérience pour vous qui vous trouvez dans la diaspora. Donc, c'est ici que ça va se passer. On va mettre plusieurs scènes. La décoration n'est pas encore terminée. Kadi travaille toujours sur la décoration. Elle va mettre des rideaux et des petites décorations pour avancer. Allez, venez avec moi. On va suivre. On va faire la suite. Là, on a une cuisine. Bon, je ne vais pas vous montrer la cuisine parce que, voilà, on ne va pas montrer tous les riz couchés et tout ça. Et puis, toilette. Et là, j'aime bien dire que c'est la war room. Okay? La war room, c'est la salle de guerre. C'est là où on a toutes les idées qu'on se partage. Et c'est une salle de réunion. Je pense qu'il y a des gens qui sont en réunion. Je peux rentrer? Oui. Ok, on est en face caméra, désolé. Donc, vous pouvez voir. On va faire une minute ici, ils sont en train de travailler. Je pense qu'ils sont en train de travailler sur le projet de VTC. Donc, on a tout le monde qui est là. Il y a le comptable, il y a le directeur des opérations, il y a le big boss. Et puis, on a Samuel, qui est le chef de personnel des chauffeurs. Donc, vous pouvez voir. Nous, les chiffres, c'est quelque chose d'extraordinaire ici. Hein. Tous les business qu'on fait là, il faut des chiffres. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des chiffres. Donc là, on suit par jour les recettes, le comportement des chauffeurs et tout. Et je pense qu'ils étaient en train de parler aussi des pièces. Là, on est en train de voir comment acquérir ces pièces-là en quantité pour les avoir pas chères. Donc, c'est aussi quelque chose d'important. Et là, regardez le tableau. Ici, on parfait le système. Donc, vous voyez tout ce que vous voyez sur le business là, c'est d'ici que ça sort. On s'assoit, il ne faut pas montrer tous les secrets. Ça va monter juste un peu. Monte juste un peu. Donc, on réfléchit vraiment. Pour vous dire que les business que nous lançons, c'est le fruit de longues réflexions. Ce n'est pas juste on se lève et puis boum, on lance un business. OK? Bon, on va les laisser travailler, puis on va monter. Merci les gars. Donc ça, c'est la première partie en bas. Et puis, comme c'est un duplex, on a une autre partie là-haut que vous allez voir, qui est tout aussi intéressante que celle du bas. Allez, suis-moi. Donc là-haut, on a 3 pièces. On a 3 pièces spéciales. La première pièce, c'est un petit studio de tournage que tu peux rentrer. Donc ici, on tourne un peu plusieurs émissions. Vous pouvez reconnaître les sièges pour les sans-tabous qu'on fait, pour les invités qu'on reçoit. Donc aussi, on va avoir aussi plusieurs scènes différentes. Tout est en construction. Hein. On aura plusieurs scènes différentes. Et vous allez voir que ça va être sympa, vraiment les amis. Et on vous prépare quelque chose d'exceptionnel. Et de ce côté, ici, c'est des gens qui sont très importants, comme tous les autres. Mais eux là, ce sont des gars toujours sérieux. Donc ici, c'est le bureau des comptables. Bon, il y en a 2 qui ne sont pas là aujourd'hui. Il y a d'autres personnes qui viennent. Donc tous les business, c'est eux qui regardent les chiffres. Là, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, ils sont en train de suivre au jour le jour les chiffres que nous faisons. Vous voyez, on s'est donné des objectifs pour le business de VTC, pour d'autres business. Donc ils sont là, ils regardent. Avant que 5 francs ne sortent, ils doivent confirmer. S'il y a 5 francs qui sont sans confirmation ou sans facture, ils ne décaissent pas l'argent. Parfois, ils viennent me voir, mais monsieur Jean-Yves, il y a ces dépenses, il faut justifier et tout. Donc vraiment, c'est grâce à eux que le business arrive à être bien tenu. Et je veux vraiment les mettre en lumière. Jean-Baptiste et Ronald, merci pour le fabuleux travail que vous faites, les gars. C'est bien. Donc, ne sortez pas l'argent comme ça. Hein. Donc, vérifiez bien. OK. Donc, on va partir maintenant dans une autre pièce du bureau. Ici, j'aime bien appeler la tour de contrôle. C'est noir, je vais mettre la lumière, mais moi, j'aime bien travailler dans le noir. Certains disent, ouais, tu fais le juju et tout. Non, mais c'est juste que ça me permet de m'apaiser, de bien travailler. Donc,
Je pense que vous reconnaissez un peu cet espace. C'est mon bureau. C'est ici, comment je peux le dire? C'est ici la tour de contrôle. C'est ici que la plupart des décisions se prennent. Quand vous voyez dans les vidéos, ce n'est pas juste pour m'asseoir, pour faire des vidéos, ce bureau, mais c'est surtout aussi pour travailler. Donc, j'ai plusieurs dossiers en cours là. Donc, à chaque fois, c'est ici que je regarde tout ça. Par exemple, ce matin, je suis en train de regarder un dossier sur le bilan comptable d'une des entreprises. C'est quand même 50 pages que les comptables ont fait. 50 pages très importantes qu'il faut regarder. Ensuite, on a toutes les dépenses qui sont effectuées. Moi, je regarde tout ça. Se rassurer que eh bien, les charges, les coûts, les dépenses sont bien maîtrisées. Voilà. Donc, on regarde tout ça. Et puis, il y a l'écran aussi pour partager en grandeur nature, ou en plus grande nature, en plus grande option, les choses que nous partageons, que je partage sur mon PC. Donc, voilà un peu, les amis, le siège des investisseurs africains. Il n'y a qu'une partie de l'équipe qui est là parce qu'on a des chefs de projet qui sont aussi sur le terrain. On a les chauffeurs qui sont aussi sur le terrain. On a une bonne centaine de chauffeurs. Bientôt, on en aura peut-être 200 ou 300. Et puis, on a des gens qui sont sur les sites de construction et tout ça. Pour vous dire en fait que parti de rien du tout, je vous rappelle que je venais quand même d'une famille assez pauvre, moi. Parti de rien du tout, j'ai pu bâtir tout ça aujourd'hui grâce au travail et à la rigueur, ok? Et je pense que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut vraiment le faire. Et c'est juste pour vous inspirer aussi à ne jamais rien lâcher, à vous donner tous les moyens pour réussir vos rêves. Et pour tous ceux qui sont dans la diaspora et qui veulent des gens qui travaillent honnêtement, de façon rigoureuse et qui font des choses en Afrique, j'ai envie de vous dire, nous sommes là, ok? Nous pouvons vous aider à investir en Afrique de façon rigoureuse et de façon prometteuse, ok, de façon rentable, j'ai envie de dire. Donc, n'hésitez pas à passer nous voir sous rendez-vous et nous serons très contents de vous accueillir dans la maison des investisseurs africains. Vous êtes aussi des investisseurs africains. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous montrer qui est très important quand même, c'est ce fauteuil. Pour moi, c'est un fauteuil qui a une valeur très sentimentale parce que ça me permet de reprendre des forces. Vous savez, là, je suis là, je peux rester assis pendant des heures et des heures à travailler, à penser, à réfléchir. Et parfois, quand ça devient un peu trop compliqué, je viens là, je m'étends quelques minutes. Voilà, allez, étends-toi. Je m'étends quelques minutes, une dizaine de minutes, je fais parfois de la sieste. Et après, quand je me réveille, je suis gonflé à bloc pour pouvoir continuer les activités. Donc, je pense que c'est un siège très, très, très intéressant qui m'est très cher. Donc, comme vous pouvez le voir, les amis, voici les bureaux. N'hésitez surtout pas à passer nous voir. Et puis, ne lâchez pas vos rêves. Moi, quand j'étais petit, je ne m'attendais pas à être aujourd'hui à la tête de toute cette organisation et de d'autres organisations derrière. Mais c'est à force de travail et à force de croire en mes rêves qu'aujourd'hui je suis là et que je peux vous montrer ces bureaux. Donc, battez-vous, mettez-vous au travail, à laisser tout ce qui est béret et tout, et mettez-vous vraiment au travail pour pouvoir réussir. Je pense que vous pouvez le faire. Et pour tous ceux qui sont dans la diaspora, qui veulent revenir en Afrique, tout ça c'est en Afrique, les gars. On peut bien travailler, mettre des systèmes en place, être rigoureux et puis réussir. L'argent rentre à flot. Je vous souhaite tout le succès possible et je vous attends dans nos locaux, sur rendez-vous bien sûr. Et j'espère que nous pourrons vous voir très bientôt. Allez, merci les gars et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus. Hum.